Thank you. You're not going to translate that? Merci. My brain needs to start process. You want to turn your Bibles to Psalm 63, the 63rd Psalm. Vous voulez tourner dans vos Bibles dans le psaume 63, le 63e psaume. I bring greetings on behalf of all our churches in Great Commission Collective Canada. Je vous apporte les salutations de toutes nos églises dans le Great Commission Collective Canada. We are so grateful for Doxa. On est tellement reconnaissants pour Doxa. You are like a beachhead church in Quebec. Do you know what I mean? Beachhead Church. Yeah. Like an important church in Quebec. OK, on est une église importante ici au Québec pour le Canada. Our vision is to see churches planted across the country. Notre vision est de voir des églises implantées partout à travers le pays. Canada needs more gospel-centered churches. Le Canada a besoin de plus d'églises qui sont centrées sur l'Évangile. And there's no greater example of that than in the province of Quebec. Il n'y a pas de plus grands exemples de ça que la province du Québec. And so our hope is over the years that many more churches will be planted in Quebec. Alors notre espoir à travers les prochaines années, c'est que plus d'églises soient implantées au Québec. And other places like Nova Scotia, New Brunswick, Et à d'autres endroits comme en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick other Atlantic provinces. et dans d'autres provinces atlantiques. With the hope that one day in every province and territory, Avec l'espoir qu'un jour, dans toutes les provinces et tous les territoires, there would be brothers and sisters, churches like yours, il va y avoir des frères et sœurs, des églises sœurs comme la vôtre, who are gathering together to plant more churches in those areas. qui vont se rassembler ensemble pour implanter plus d'églises dans ces régions. So that's our hope. Alors, c'est notre espoir. And our hope is for that. Et notre espoir, c'est ça. I would like to pray. J'aimerais prier. So let's pray together. OK, prions ensemble. Father, you alone are worthy of us waiting in silence, Seigneur, toi seul es digne que nous attendions en silence, because our hope is from you. parce que notre espoir nous vient de toi. You are our rock and you are our salvation, our fortress. Tu es notre rocher, notre salut et notre forteresse. Our salvation and your glory is found in you. Notre salut et notre gloire se trouvent en toi. You are our mighty rock and our refuge, Lord. Tu es un rocher puissant et un refuge, Seigneur. We trust in you at all times. Nous nous confions en toi à tout instant. We pour out our heart before you even now, Nous déversons notre cœur devant toi maintenant, because you are our refuge. parce que tu es notre refuge. So I pray for those who might be here this morning who have not placed their faith in Jesus. Alors, je veux prier ce matin pour ceux qui sont ici et qui n'ont peut-être pas encore placé leur foi en Jésus. I ask, Lord, that you would give them the gift to be able to have faith in Christ. Je prie que tu puisses leur donner le don de placer leur foi en Christ. They would respond to the invitation of salvation. Qu'ils répondent à l'invitation vers le salut. They would see how beautiful and complete Jesus is. Qu'ils voient à quel point magnifique et complet Jésus est. And they would come running to him with their whole life as a sacrifice. Qu'ils vont venir en courant vers lui avec toute leur vie comme un sacrifice pour lui. Because Jesus has sacrificed his life for them. Parce que Jésus a sacrifié sa vie pour eux. And I pray for those of us who claim to be followers of Jesus. Je prie pour certains d'entre nous qui proclament être des disciples de Jésus. Lord, that you would give us a greater picture of how beautiful Jesus Que tu is. puisses nous accorder une vision plus grande de combien Jésus est beau. And that our following would be one full of passion Et qu'on puisse te suivre avec plus de passion and longing, et soupir. where we would desire to just be with you. Qu'on va désirer juste d'être avec toi. So, God, I pray that you would bless us now as we place ourselves underneath the authority of God's word, Alors Seigneur, je te prie que tu nous bénisses maintenant alors qu'on se place sous l'autorité de la parole de Dieu. that you would be magnified, Que tu sois magnifié. and we would sit and listen to what your Spirit is saying. Que nous puissions nous asseoir et écouter ce que tu veux nous dire, que ton esprit veut nous dire. And we pray this in Jesus' Et name. on prie cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Every once in a while, it is a good idea to get a checkup. Une fois de temps en temps, c'est une bonne idée d'avoir un examen. Like, perhaps it's good time of year now to have your air conditioning checked.
Entre autres, c'est une bonne idée maintenant de vérifier si ton air climatisé fonctionne. Before you get to the hottest day in the summer, it would be good to know that your air conditioning actually works. Avant d'arriver dans les jours chauds de l'été, c'est bon de savoir que ton air climatisé fonctionne. Or maybe before you take that beautiful piece of meat out to your grill in the backyard. Peut-être avant de prendre cette belle pièce de viande sur ton barbecue à l'extérieur. It would be good to check to make sure your barbecue is working, Ça va être une bonne idée de vérifier si ton barbecue fonctionne, that there's propane in the tank, qu'il y a du propane dans ta bonbonne, that the grill is cleaned, que ton grill est nettoyé, the mice have left. que les souris ont laissé le barbecue. It's good to have checkups. C'est bon d'avoir un examen. Yeah, it is. Sometimes even with your car. Parfois même avec ta voiture. The other day I was driving our car, L'autre fois, je conduisais notre auto and on the dashboard, a warning light came on. et sur le tableau de bord, il y a une lumière qui est apparue. It said maintenance required. Et ça disait entretien requis. Now, some of you in the room might think, "Oh, that's up. You just ignore that." Yeah. Certains d'entre vous disent juste on ignore ça, c'est pas grave. Others of you are thinking, "No, maybe it'd be a good time to get a checkup." Et d'autres parmi nous vont dire non, je pense que c'est une bonne idée de faire un examen de la voiture. Yeah, I don't know how you feel about that. Je sais pas comment vous vous sentez à propos de ça. That's true of our physical bodies too, that we should need to get checkups every once in a while. C'est vrai aussi à propos de notre corps physique qu'on doit faire un examen une fois de temps en temps. When you get to my age, it's good to do it at least once a year. Quand tu arrives à mon âge, à son âge, c'est bon de le faire au moins une fois par année. Yeah. You never know what you're going to find at my age. C'est jamais ce que tu vas trouver à son âge. Yeah. So it's good to have checkups. Alors c'est bon d'avoir un examen. It makes sense to us to check out things. C'est censé pour nous de faire des examens une fois de temps en temps. But how about a checkup on your spiritual heart? Mais à propos de ton âme, est-ce que tu fais un examen? In the 1700s, there was a man named John Wesley. Dans les années 1700, il y avait un homme qui s'appelle John Wesley. He was a minister of the Anglican Church in England. Il était un ministre de l'Église anglicane en Angleterre. He was an itinerant evangelist. C'était un évangéliste itinérant. And as he rode his horse from town to town and shared the gospel, Et alors qu'il voyageait à dos de cheval d'une ville à l'autre pour partager l'Évangile, many people came to Christ. plusieurs personnes sont venues à Christ. And he established what we would call small groups, but little communities of faith. Et il a établi ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits groupes, mais c'est des petites communautés de foi. And he instructed these groups that whenever they gathered together, Et il donnait l'instruction à ces groupes-là que chaque fois qu'ils allaient se réunir ensemble, they should ask this question: ils devaient se poser cette question. How goes it with your soul? Comment va ton âme? He was asking them to check up and to care on the condition of their hearts. Il leur demandait de faire un examen et de vérifier l'état de leur cœur. And so it should be with us this morning. I'm asking you that question. What is the condition of your heart? Et on devrait se poser la même question aujourd'hui. Je vous pose la question aujourd'hui. Dans quel état est votre cœur? What is your relationship with the Father and the Son and the Holy Spirit like? Quelle est votre relation? De quoi a l'air votre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Now, if I were to ask some of you that question, how is your spiritual heart? Alors, si je posais la question à certains d'entre vous, comment va ton cœur spirituel? Some of you might say, I'm fine. Certains d'entre vous diraient, je suis correct. But maybe you're just say on the fine on the outside, but not really on the inside. Peut-être que tu dis juste, ça va de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va pas tant que ça. For some of us, we might see the warning signs on the dashboard of our lives. Pour certains d'entre nous, on voit peut-être les signes lumineux sur le tableau de bord de notre cœur. Maybe we're reading warnings like could be better, Peut-être qu'on voit des signaux qui disent, ça pourrait être mieux, or I'm hurried, ou je me sens pressé, or I'm distracted, je suis distrait, or I'm weary, je suis fatigué, fragmented, fragmenté, dry. sèche. Maybe it's not just a season that you're going through. Maybe this is more like a pattern that is happening in your life. Et peut-être que c'est pas juste une saison dans laquelle tu te trouves, mais que c'est devenu peut-être une habitude dans ta vie. So it's important for us to do a checkup. Alors c'est important pour nous de faire un examen. So let's look at Psalm 63 this morning and see 4 signs of a healthy spiritual heart and how God creates these signs in us. Alors regardons au psaume 63 ce matin, regardons à 4 signes d'un cœur spirituellement en santé et comment Dieu forme ces choses en nous. So I'm going to let you read Psalm 63. All right. Is that okay? Yeah. Thanks. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride,
desséché sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Et ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. We all need a healthy spiritual heart. On a tous besoin d'un bon cœur en santé spirituellement. David is writing about a healthy spiritual heart. David écrit à propos d'un cœur spirituellement en santé. You'll notice this, first of all, in verses 1 through 4. Vous allez remarquer ceci, premièrement, dans les versets 1 à 4. A healthy spiritual heart is a heart that longs for the presence of God. Un cœur spirituellement en santé est un cœur qui soupire après la présence de Dieu. Notice how he describes this. Notez bien ici de quelle manière il décrit. Look at verse 1. Regardez au verset 1. He says, "O God, you are my God. Earnestly I seek you." Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. He starts by expressing his allegiance to God. Il commence par déclarer son allégeance envers Dieu. He makes this bold statement. He's saying it's about God and nothing else. His relationship, his submission, his commitment. Il fait cette grande déclaration envers Dieu. C'est à propos de Dieu, à propos de la relation, à propos de la soumission à Dieu, à propos de l'engagement envers Dieu. This is like the foundation to a spiritual heart that's healthy. C'est le fondement même d'un cœur qui est spirituellement en santé. Right? This bold statement, "Oh God, you are my God." Cette déclaration forte, ô Dieu, tu es mon Dieu. He's making an expression. He's saying, "I'm in relationship. I have a faith relationship with God." Il déclare, j'ai une relation, je suis dans une relation de foi avec le We Seigneur. might say it this way: I am in relationship with you through my faith in Jesus Christ, God. On pourrait le dire comme ceci, je suis dans une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. I have placed my faith in what Jesus has done for me through his death and his burial and his resurrection. Je place ma foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi par sa mort, son enterrement et sa résurrection. So I have this single-minded, passionate commitment for you. Alors j'ai cette passion singulière à rechercher la gloire de Dieu dans ces He choses. says, "Oh God, you are my God. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. You are my God." Tu es mon Dieu. He's this possession. He believes that this is his one and only. C'est sa possession. Il croit que c'est son seul et unique Dieu. If you have a spiritual, healthy heart, you're expressing this with passion. God, you are my God. You are my one and only. Si tu as un cœur spirituellement en santé, tu déclares ces choses. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon seul et unique Dieu. So the question we should be asking ourselves this morning is, God, are you really my God? Are you my one and only? Alors la question qu'on devrait se poser ce matin, c'est Dieu, est-ce que tu es mon Dieu, mon seul et unique Dieu? Can you say that today, that you have that kind of commitment to God? Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui, que tu as ce genre d'engagement-là envers Dieu? This is like the starting point of having a spiritually healthy heart. C'est le point de départ, c'est le point initial pour avoir un cœur spirituellement en santé. And then he says this in verse 1. He talks about not only his allegiance to God, but his eagerness for God. Et alors, il dit ceci au verset 2 dans notre version, qui n'a pas seulement ce soupir après Dieu, mais aussi cette soif de chercher Dieu. He says, "Earnestly I seek you." Il dit qu'il est désireux de chercher Dieu. This word earnest is from the word dawn, Le mot désireux vient du mot dawn. like the morning time. Ah, Yeah. l'aube. Quand je vois les souris, je sais que j'ai fait une Yeah, erreur. when the sun L'aube, quand le soleil se lève. rises. When the sun I rises, thought you were right? saying an Hebrew word. No, not a Hebrew word. Okay. No, just an English word. Yes. In some translations, it translates it as early in the morning I seek you. Dans certaines traductions, on va trouver tôt le matin, je te cherche. So he's seeking God early, diligently, intensely. Alors, il cherche Dieu avec passion, tôt le matin et intensément. When he says earnestly I seek you, he's saying you don't have
to drag me out of bed to spend my time with the Lord. Lorsqu'il dit je te cherche avec empressement, ça veut dire tu n'as pas besoin de me tirer hors de mon lit pour que je prenne mon temps avec le Seigneur. Everybody, I'm sure all of us have mornings where we kind of wonder, am I going to be able to get out of bed this morning to spend time with the Lord? Certains d'entre nous, on lutte avec ça parfois. J'en suis certain. Est-ce que je vais être capable de me lever ce matin pour pouvoir prendre du temps avec Dieu? A sign of a spiritual healthy heart is like an enthusiasm, an eagerness to spend time with the Lord. Un cœur qui est désireux pour le Seigneur est un cœur qui est enthousiaste, qui le cherche avec empressement pour passer du temps avec lui. So there's an allegiance and there's an eagerness. Alors, il y a une allégeance, il y a aussi un empressement. But then in verse 1, he also talks about a desperation that he has for God. Mais encore au verset 2, il parle d'un genre de désespoir qu'il a envers Dieu. He says, my soul thirsts for you. Il dit, mon âme a soif de toi. My flesh faints for you, he says. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Right? And when he says these two things together, he's talking about that he gives us this picture of a man who's out in the desert. Alors qu'il parle de ces choses, il donne l'image ou l'illustration d'un homme qui est dans le désert. He said, my soul thirsts for you, my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. Il dit, mon âme a soif de toi, ma chair se consume devant toi comme quelqu'un qui est dans le désert et qui a soif, qui a besoin d'eau. That is the picture of what the desert is like. Voici l'image ou l'illustration de ce que le désert a l'air. The desert is a place where there is no water, Le désert est un endroit où il n'y a pas d'eau. right? There's no water. And if you ever find yourself in the desert Si jamais tu te retrouves toi-même dans un désert, and you have no water, que tu n'as pas d'eau, you're, number one, in trouble. premièrement, tu es dans les problèmes. And number two, you're desperate for Et water. deuxièmement, tu es désespéré pour l'eau. That's the only thing you can think about if you're in the desert is I need C'est water. la seule chose à quoi tu vas penser si tu es dans le désert. J'ai besoin d'eau. So he says, like the man who's out in the desert who needs water, Alors il dit comme cet homme qui est dans le désert et qui a besoin d'eau, my heart says to you, Lord, mon cœur te dit à toi, Seigneur, I am like that man. je suis comme cet homme-là. I desperately need you. J'ai désespérément besoin de toi. Right? So he's expressing his allegiance and he's expressing his eagerness and he's expressing his desperation. Alors il exprime son désir, il exprime son empressement, il exprime son désespoir pour Dieu. And notice 3 times in this verse, in verse 1, Et notez bien 3 fois dans le premier verset qui est ici. he says, it's for you, Lord, for you. C'est pour toi, Seigneur, c'est pour toi. Right? His desperation, his longing is for God. Son désespoir, sa soif est pour Dieu. Not an idea about God, Pas une idée à propos de Dieu, not more information about pas God. plus d'informations à propos de Dieu. He is eager and he's desperate and he's desiring and longing for God himself. Il est désireux, il a cet empressement, il a cette soif pour Dieu lui-même. He's refusing to be complacent. Il refuse d'être complaisant. Yeah, there's no way he will be complacent. Il n'y a aucune façon qu'il va demeurer complaisant. Tozer says this best in his quote. He says, come near to the holy men and women of the past. Tauser le dit comme ça dans sa citation. You just read it. Yeah? Read the Okay. quote. Il dit, approchez-vous des saints, hommes et femmes du passé, et vous ressentirez bientôt l'ardeur de leur désir pour Dieu. Ils l'ont pleuré, prié, ont lutté et l'ont cherché jour et nuit, à tout moment. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, la découverte n'en a été que plus douce après une longue recherche. La complaisance est un ennemi mortel de toute croissance spirituelle. Tozer reminds us that God is everything. God is everything, and the same must be for us. Tauser nous rappelle que Dieu est absolument tout et ça doit être la même chose pour nous. We must long for God. On doit soupirer pour We Dieu. must be eager for God. On doit être désireux de We Dieu. must be desperate for On doit God. être désespéré pour Dieu. That is a sign of a healthy spiritual heart. Ça, c'est le signe d'un cœur spirituellement en santé. The question is, where does that come from? La question est, mais d'où ça peut venir, un cœur comme ça? You know, I can't just wake up one day and make it happen. Je peux pas juste me lever un jour et le créer en moi. Well, I might be able to do it one day, Peut-être que je vais être capable de le produire un peu un jour. but by the time I get to day 2, I'm not sure. Mais au moment où j'arrive au deuxième jour, je suis pas certain. Is it just on me to be able to make this happen? Est-ce que ça repose sur moi de créer ça à l'intérieur de moi? Well, look at verses 2 and 3. Regardez au verset 3 et 4. He says,
So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Il dit, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. And then he says in verse 4, so I will bless you as long as I live, in your name I will lift up my hands. Alors il dit au verset 5, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. So where does this longing come from? Well, it actually comes from a conviction about who God is. Alors d'où est-ce que ce cœur-là vient? Ça vient d'une conviction à propos de qui Dieu est. In my translation, at the beginning of verse 2 is the word so. Et dans ma traduction au verset 3, c'est le mot ainsi. And what he's saying here is the result of the longing and also the reason for the longing is found in what he's about to say. Alors il dit la raison pour laquelle et le but pour lequel il soupire, c'est ce qu'il va dire par la suite. So where does this longing come from? It comes from a conviction about three things. Alors d'où est-ce que ce soupir-là après Dieu vient? Ça vient d'une conviction à propos de trois choses. The power of God, La puissance de Dieu, the glory of la God, gloire de Dieu and the steadfast love of et God. la bonté de Dieu. Now, when I think about God's power, Alors lorsque je pense à la puissance de Dieu, I think first of all about God's creation. je pense premièrement à la création de Dieu. Jeremiah 51:15 says, "It is he who made the earth by his power." Jérémie 51:15 dit, il a créé la terre par sa puissance. I also think of the Exodus, Ça me fait aussi penser à l'Exode. when over 1 million people were taken out of Egypt and they crossed the Red Sea on dry ground. Lorsque plus d'1 million de personnes sont sorties de l'Égypte et ont traversé la mer Rouge sur le sol then- sec. And then the Egyptians were swallowed up in the water. Les Égyptiens ont été engloutis dans l'eau. That's powerful. Ça, c'est de la puissance. But I also, when I think about God's power, Mais aussi, lorsque je pense à la puissance de Dieu, I think of Jesus Christ, je pense à propos de Jésus-Christ. God's limitless power in person. La puissance sans limite de Dieu dans une personne. In Mark chapter 4, verses 35 through 41, it tells us a story about how Jesus calmed the sea. Dans Marc 4, les versets 35 à 41, on nous raconte l'histoire comment Jésus a calmé la tempête. Here he is in the back of the boat, and he just raises up and says, "Peace, be still." Là, il est dans le derrière du bateau, il fait juste se lever et il dit que silence, tais-toi. Then in the next chapter, in Mark chapter 5, verses 1 through 20, we see his power over demons. Et dans le chapitre suivant, dans le chapitre 5 de Marc, dans les versets 1 à 20, on voit sa puissance sur les démons. And then in Mark chapter 5, verses 24 through 29, we see his power over disease. Et dans Marc 5, les versets 24 à 29, on voit sa puissance sur les maladies. In Mark chapter 5, verses 21 through 43, we see his power over death and Jairus' daughter. Dans Marc 5, les versets 21 à 43, on voit sa puissance sur la mort avec la fille de Jairus. All of this pushes us to see the great power of God in the resurrection of Jesus Christ. Toutes ces choses-là nous poussent à voir la grande puissance de Dieu et la puissance dans la résurrection du Seigneur. That's when I think about that's God's power. Quand je pense à la puissance, ça, c'est la puissance de Dieu. When I think of God's glory, Quand je pense à la gloire de Dieu, I think of Moses who pleads with God, "Show me your glory." je pense à Moïse qui plaide avec Dieu, montre-moi ta gloire. I think of the Shekinah glory. Do you remember the cloud and the pillar of fire? Je pense à la gloire Shekinah, vous vous rappelez de ce pilier de feu et cette colonne de fumée. I think of the meeting tent and the tabernacle and the temple where the glory of the Lord resided. Je pense à la tente de la rencontre et au tabernacle, les endroits où la présence de Dieu demeurait. But then I think of Jesus, Et encore une fois, je pense à Jésus. right? Jesus, who is the full concentration of God's glory. Jésus qui est la pleine concentration de la gloire de Dieu. You see in Hebrews chapter 1, verse 3, Tu le vois dans Hébreux, chapitre 1, verset 3. he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa personne. Or John 1:14 that says, "And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Et on le voit dans Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Then there's God's steadfast love. Et alors, il y a la bonté de Dieu.
When I think of God's steadfast love, I think of Abraham. Lorsque je pense à la bonté de Dieu, je pense à Abraham. God in his grace making a covenant with Abraham that changes history. Dieu qui, dans sa grâce, fait une alliance avec Abraham qui va changer l'histoire. I think of verses like Lamentations chapter 3, verses 21 through 23. Je pense à des passages comme Lamentation au chapitre 3, versets 21 à 23. It talks about the steadfast love of the Lord that never ceases. Il nous parle des bontés de l'Éternel qui ne sont jamais épuisées. And of course, I think of Jesus. Et bien sûr, encore, je pense à Jésus. He is the culmination of God's steadfast love. Jésus est l'apogée de la bonté de Dieu. He left heaven, the Son of God left heaven to come to this earth to die on the cross to pay the penalty for our sins. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour venir sur la terre et mourir sur la croix pour payer pour nos péchés, pour la punition qui nous était réservée. Eric, we read 1 John chapter 4, verses 9 through 10. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, qui dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Yes, God's steadfast love is actually better than life. It actually is life itself. C'est vrai que la bonté de l'Éternel est meilleure que la vie, parce que c'est la vie en elle-même. So where does longing come from? It comes from a conviction about God's power and his glory and his steadfast love. Alors, d'où est-ce que cette aspiration pour Dieu vient? Elle vient d'une conviction à propos de la puissance, de la gloire et de la bonté de Dieu en Jésus. But that begs another question. Where does the conviction come from? Mais ça nous fait monter une autre question à ce moment-là. Mais d'où est-ce que la conviction, elle, provient? Look at verse 2 again. Regardez au verset 3 encore. It says, "So I have looked upon." Ça dit, pour voir ta puissance et ta gloire. Beholding your power and glory. Ça dit, je contemple dans le sanctuaire. These two words, I have looked upon and beholding. Ces deux mots pour voir et contempler. See, God produces longing in our hearts, and he does that through conviction. Alors Dieu produit ce soupir, cette aspiration dans nos cœurs, et il le fait à travers des convictions. But conviction comes from us actually beholding or looking upon. Mais ces convictions-là viennent alors que nous contemplions ou alors que nous regardons à Dieu. Beholding and looking upon Regarder, voir et contempler does not happen quickly. n'arrive pas rapidement. You can't Google it. Tu ne peux pas le googler. Yeah, I love Google. J'aime Google. Yeah, Google is exciting. Google est excitant. Actually, Google and AI combined together is really exciting. Alors, Google et le AI combinés ensemble est vraiment I just ask a question Je vais juste poser une question and I get an answer. et je reçois une réponse. I have no idea if it's the right answer, J'ai pas aucune idée si c'est la bonne réponse, but I do get a quick answer. mais je sais que je reçois une réponse. This is not what David is talking about. Ce n'est pas de ça que David est en train de parler ici. He's talking about beholding or looking upon, and that takes time. Il parle de contempler, de regarder attentivement, et ça prend du temps. In 2010, Brenda and I went to Paris for 3 to 4 days for our 25th wedding anniversary. En 2010, moi et Brenda, on est allés à Paris pour 4 jours pour notre 25e anniversaire de mariage. Merci. 25, yeah. 25. 25, yeah. After 24. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. That's my age. 25th, yeah, sure. We went to Paris for 3 to 4 days. Now, our mission there was to see everything that we possibly could in those 3 to 4 days. Donc, on est allé à Paris pendant 3 ou 4 jours. Puis notre mission pendant qu'on était là-bas, c'est de voir tout ce qui était possible de voir à Paris en 3 ou 4 jours. Have any of you been to Paris before? Quelqu'un a déjà été à Paris avant? Okay, all right. So you know there's a lot of things to see in Vous Paris. savez qu'il y a beaucoup de choses à voir à Paris. We went to Versailles. On est allé à Versailles. We went to the Eiffel Tower. On est allé à la Tour Eiffel. We went to Notre Dame before it burned down. On est allé à l'église Notre-Dame avant qu'elle brûle. And then we went to the Louvre.
Et on est allé au Louvre, Yeah, one of the world's largest art museums. un des plus grands musées d'art au monde. We did it over 2 days. On l'a fait en 2 jours. Brenda learned that if you go in the evening, the lines are shorter. Brenda a appris que si tu y vas le soir, les lignes sont moins longues. So we went one night and we went to see all the big name things. Alors, on est allé un soir et on est allé voir toutes les choses les plus grandes qu'on voulait voir. We went lined up to see the Mona Lisa. On a fait la ligne, la file pour pouvoir voir la Mona Lisa. Yeah, that famous painting that's like this big. La peinture tellement And it célèbre. has glass over it, Une vitre par-dessus. Yeah, so we saw all these things in the evening, and the next day we went back and we saw the rest of it. Remember, our mission was to see it as much as possible. Alors, on est allé un soir, puis on a vu ces choses-là importantes qu'on voulait voir, puis le lendemain, on est allé pour essayer de voir. Rappelez-vous, notre mission était de voir le plus qu'on était capable de So voir. we didn't spend much time at anything. Alors, on n'a pas passé beaucoup de temps à aucun endroit là-dedans. We saw Mona Lisa, and then we ran off to see something else. On a vu la Mona Lisa et ensuite, on est couru pour voir une autre chose. And I remember on that second day as we were running from place to Je place me rappelle ce deuxième jour, alors qu'on courait d'un endroit à l'autre, in this beautiful museum full of art. dans ce magnifique musée plein d'art. As I was moving out of one room to the next, Alors que je sortais d'une pièce pour aller dans l'autre, out of the corner of one of my eyes, dans le coin de mes yeux, I saw someone sitting on one of those chairs, those sofas, in front, looking at one of those big paintings. je regardais quelqu'un qui était assis dans une sorte de sofa, juste assis là en train de regarder une de ces grandes toiles. Not moving, just watching. Il bougeait pas, il faisait juste regarder. And as I ran by him off to my next destination, Alors que moi, je courais devant lui pour aller à ma prochaine destination, I thought to myself, je me suis dit à moi-même, I wish I was like him. j'aimerais ça être ce gars-là. And so it is with God's power and his glory and his steadfast love. C'est comme ça avec la puissance de Dieu, sa gloire et sa bonté. When it comes to those things, Lorsqu'on arrive à ces choses, when it comes to Jesus, lorsqu'on arrive à Jésus, God calls us as followers of Christ to live differently. Dieu nous appelle en tant que disciples de Jésus-Christ à vivre différemment. Our culture tells us that we should be looking at things that are instant and immediate and superficial. Notre culture nous dit qu'on devrait regarder aux choses qui sont instantanées, qui sont rapides. C'est ça. But to have the kind of heart that God wants you to have for him Mais d'avoir le genre de cœur que Dieu veut qu'on ait pour lui requires that you behold and you look upon, exige que tu contemples et que tu regardes attentivement. where you form habits in your life that teach you how to slow down and create space. Nous apprend à former des habitudes dans nos vies où est-ce qu'on va créer de l'espace pour pouvoir s'arrêter. To actually find time to contemplate God's power and his glory and his steadfast Pour love. vraiment trouver le temps de s'arrêter et de contempler sa gloire, sa bonté et sa puissance. To think about how all of those things culminate themselves in Jesus Christ. Pour penser de quelle manière est-ce que ces choses trouvent leur apogée en Jésus-Christ. That's where God does his work in our hearts. C'est à cet endroit-là où Dieu fait son œuvre dans nos cœurs. We get a longing for him On trouve un soupir ou une aspiration pour lui when we are convinced about his power and his glory and his steadfast lorsqu'on est love. convaincu de sa puissance, de sa gloire et de sa bonté. And that conviction comes Et cette conviction-là vient when we sit still. lorsqu'on s'assoit tranquillement. God uses those kinds of spiritual habits. I don't know what kind of spiritual habits you have. Let me recommend to you 4 things. Dieu utilise ce genre d'habitudes spirituelles. Je ne sais pas quelle habitude spirituelle vous avez dans votre vie, mais j'aimerais vous donner 4 choses. Just quickly, okay? Juste rapidement, ces 4 habitudes. The first hour of your day, don't touch your phone. La première heure de votre journée, ne touchez pas votre téléphone. I'm just sharing things from my own life, C'est le genre de choses que je fais dans ma propre vie. right? I just way too many distractions for me when I touch my phone. Il y a juste, pour ma part, beaucoup trop de distractions lorsque je touche à mon téléphone. Second of all, read scripture. Deuxièmement, lisez l'Écriture. Read it slowly. Lisez-la doucement. Don't be in a rush. Ne soyez pas pressés. Repeat if you need to. Répétez votre lecture si vous en avez besoin. Like I have a reading plan that I read in numerous passages of scripture every day. J'ai un plan de lecture à travers lequel je lis plusieurs passages de l'Écriture chaque jour. Sometimes I go into just wanting, like, okay, I got to get this done.
Quelquefois, je passe à travers mon plan, puis c'est juste comme, il faut que je fasse mon plan. And I find myself reading through my passage, and then I realize I haven't really thought about anything that I've been reading. Yeah. Sometimes, parfois, je fais juste lire le passage et je passe à travers le passage, je me rends compte que j'ai pas vraiment rien retenu de tout ce que j'ai So lu. you find that, then repeat, right? Alors, Go back, start over. Si tu te retrouves dans cette situation, fais juste recommencer, relis à nouveau. Read it audibly if you need to. Lis-le à haute voix si c'est nécessaire. Read it to listen to it. Like, what is God actually saying to me? What's He telling me about His power, glory, and steadfast love? Lis-le pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter et la recevoir. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans ce texte-là à propos de sa puissance, de sa gloire et de sa bonté? Pray. Thirdly, pray. Troisièmement, prier. Right? Nothing new here in this list, right? You notice how this is nothing new? Il n'y a rien de nouveau dans cette liste-là. Vous voyez, on n'invente pas la roue. Maybe you'll find praying out loud to be helpful for Peut-être que you. vous allez remarquer que prier à haute voix est utile pour vous. I know for me, my mind tends to wander when I pray. Je sais que pour moi, ma pensée a tendance à s'égarer quand je prie. So when I pray out loud, my mind doesn't wander as much. Alors quand je prie à haute voix, ma pensée n'a pas tendance à s'égarer autant. Pray not only at the beginning of your day, but pray as a way to manage your life, so in the moments of your life. Ne priez pas seulement au début de votre journée, mais priez tout au long de votre journée comme étant un mode de vie. Something's happening at work or something happening, just take a moment just to cry out to the Lord. Lord, help me. I need wisdom. I need discernment. Quelque chose arrive au travail peut-être et peu importe ce qui vous arrive dans votre journée, prenez le temps de crier vers Dieu, de dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour les choses qui m'arrivent. And then the last thing that's been really helpful for me has been Sabbath, once a week, taking concentrated time to be with the Lord. Et la quatrième chose qui a été utile pour moi, c'est le sabbat, de prendre un temps, une journée par semaine pour pouvoir m'arrêter et prendre du temps avec le Seigneur. Yeah, just to rest in the Lord and actually worship the Lord. Juste de me reposer dans le Seigneur et vraiment adorer Dieu. Some of you are all at different stages of life, right? Plusieurs d'entre vous, on est tous à des périodes différentes de notre vie. But fight for these things no matter what the stage you're at. Mais combattez pour ces choses, peu importe l'étape de votre vie à laquelle vous vous trouvez. I don't have kids at my house anymore. J'ai plus d'enfants dans ma maison maintenant. Right? Moi, j'en ai. So I have more freedom than some of you do. Alors, j'ai plus de liberté que certains d'entre vous. But it's not about having the same amount of time dedicated to things. Mais c'est pas à propos d'avoir le même nombre de temps dévoué aux choses. It's about fighting for these things. C'est à propos de combattre pour mettre ces choses en notre vie. Why do we want to do that? Because we want healthy spiritual heart. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on veut avoir un cœur spirituel sain. And we want to be longing for the Lord. On veut soupirer après l'Éternel. Okay, so here's the second thing. Here's the second sign of a voici la- healthy spiritual heart. Voici le deuxième signe que tu as un cœur spirituel en Okay, santé. it's this, that you are satisfied in the provision of God. C'est ceci, que tu es satisfait dans la provision de Dieu. Your heart will not be healthy unless you are completely satisfied. Listen, completely satisfied in God's provision. Ton cœur ne sera pas en santé tant que tu ne seras pas complètement satisfait. Écoutez ceci, complètement satisfait dans la provision de Dieu. In verse 5, he says this, My soul will be satisfied as with fat and rich food. Au verset 6, il dit ceci, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. The word for in my version for satisfied doesn't mean I'm okay with it. Le mot satisfait dans ma version, rassasié dans ma version, ne veut pas dire je suis correct avec ça. When I use the word satisfied, I usually think about that's a result of a negotiation. Lorsque j'utilise le mot satisfait dans ma vie de tous les jours, je l'utilise un peu comme le résultat d'une négociation. I have an idea, you have an idea, J'ai une idée, tu as une idée. right? And you say to me, are you okay with my idea? Tu me demandes, est-ce que tu es correct avec mon idée? I say, well, yeah, I'm satisfied with your Je idea. vais dire, ouais, je suis satisfait avec ton idée. This is not what it means here C'est in the pas ce passage. que ça veut dire ici dans le passage. It doesn't mean that. It means abundance or prosperous or being full. Ça veut pas dire juste que je suis OK, mais ça veut dire une abondance, une prospérité ou être rempli. Now, the reason why I know that is because of the illustration that he gives. La raison pour laquelle je sais ça, c'est à cause de l'illustration qu'il nous donne It says, ici. My soul will be satisfied as with fat and rich food. Il dit, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Okay, we all know Alors, on sait tous that fat and rich food que la nourriture grasse et riche is the best food. est la meilleure nourriture. Don't bring me out the health charts. Ne sortez pas la charte de santé. The illustration here is talking about food, about beautiful food. L'illustration ici est à propos de sortir de la belle nourriture, de la bonne nourriture.
he's saying here that as with fat and rich food, Il dit ici, comme avec les mets gras et succulents, God doesn't hand out fast, processed spiritual food for our souls. Dieu ne nous donne pas juste de la nourriture rapide, processée pour notre âme. Right? He is into full course Michelin star spiritual food. Il est dans les menus 5 étoiles qualité Michelin. Right? You will find abundance in God, is what he's saying. Tu vas trouver l'abondance en Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Your heart will be full in God, he's saying. Votre cœur va être plein, rempli en Dieu, c'est ce qu'il dit ici. Here's the problem. Many of us live like we need something else to be fulfilled. Voici le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on vit comme si on avait toujours besoin de quelque chose d'autre pour être satisfait. You may say that you're thankful for what you have in Christ, Tu peux dire que tu es reconnaissant pour ce que tu as en Christ, but at the same time say, if I just had this as well. mais en même temps, tu peux dire, mais si seulement j'avais juste cette chose-là de plus. All of you have gone through, many of us go through different circumstances in our lives or trials in our lives. Plusieurs d'entre nous, on passe à travers plusieurs épreuves ou difficultés ou situations dans nos vies. We all have things that have happened this week. On a tous des choses qui sont arrivées dans nos vies cette We semaine. will all have things that will happen next week. On va tous avoir des choses qui vont arriver dans nos vies la semaine prochaine. What will require of you to be able to have a full heart? Qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu puisses avoir un cœur satisfait? Is it Jesus plus something else? Est-ce que c'est Jésus plus quelque chose d'autre Or is it just Jesus? ou est-ce que c'est seulement Jésus? Do you remember Psalm 23, verse 1? Est-ce que vous vous rappelez du psaume 33, verset 1? The Lord is my shepherd. 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. I will not want. Je ne manquerai de rien. So we have to ask ourselves the question, is that true? Alors, on doit se poser la question, est-ce que c'est vrai? Is abundance actually found in the Lord alone? Est-ce que l'abondance se trouve réellement en Dieu seul? There's always something that's happening in our lives that's testing us to believe whether we actually believe that it is Jesus Il y a alone. toujours quelque chose qui arrive dans nos vies, qui nous tente et qui nous teste pour voir est-ce qu'on croit vraiment cette chose-là à propos de A healthy spiritual heart un cœur en santé spirituellement. believes that it is found in Christ alone. Croit que la satisfaction se trouve en Christ seul. So the question then is, well, then where does this abundance in our souls actually come from? Alors la question est où est-ce que cette abondance-là pour notre âme se trouve? He tells us in verses 6 through 8 when he talks about meditation, meditating on God. Il parle dans les versets 7 à 9 de comment est-ce qu'on doit méditer sur Dieu. Can you read verse 6 through 8, Yes. please? Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Our satisfaction, our abundance in God is linked to our meditation on God. Notre satisfaction et notre abondance en Dieu est liée à notre méditation sur Dieu. The word for meditation is like it's the growl of the lion. Le mot, la racine du mot pour la méditation, c'est comme le grognement du lion. Not the roar, like roar. Pas le rugissement comme rar. That's good. Yeah. But the growl, the roar. Le grognement, le rar. Yeah, the roar. It's like that's the picture of meditation. Voici l'image de la méditation. Pondering, giving serious thought, Réfléchir, penser sérieusement, mulling it over and over and over. le mijoter, le laisser mijoter. Note when he does that. He says, I do that on my bed during the watches of the night. Notez que quand il fait ça, il dit qu'il le fait sur son lit pendant les veilles de la nuit. He starts in verse 1 and he tells us that he's eager in the morning to be with the Lord. Il commence au verset 1 en nous disant qu'il est empressé, qu'il est désireux le matin de prendre du temps avec le Seigneur. Now he's talking about times when he wakes up at night. Et maintenant, il pense au temps lorsqu'il se réveille pendant la nuit. He's meditating on the Lord. Il médite sur le Seigneur. And what is he meditating on? Et sur quoi exactement est-ce qu'il médite? He's meditating on God's provision. Il médite sur la provision de Dieu. Verse 7, he talks about God's help. Au verset 8, il parle du secours de l'Éternel. Verse 7, verse 7, he talks about being under the shadow of God's wings.
Au verset 8, il nous dit « Je suis à l'ombre de tes ailes In verse 8, he talks about God's right hand upholding him. ». Et ensuite, au verset 9, il dit « Ta droite me soutient ». So he's meditating on what God has provided for him. Alors, il médite sur les choses que Dieu a pourvues pour lui. And so we too need to be meditating on the provision of God in Jesus Et Christ. nous aussi, on doit méditer sur la provision de Dieu en Jésus-Christ, As often and as possible as we can. aussi souvent qu'il nous est possible de le Because faire. that's what gives you a full heart. Parce que c'est ça qui va te donner un cœur A heart that's satisfait, abundant. un cœur qui est rempli d'abondance. If you are in Christ, you remember you have a relationship with God because of Si Jesus. tu es en Christ, ça veut dire que tu as une relation avec Dieu par So lui. all the other relationships in your life could fall apart. Alors que toutes les autres relations dans ta vie pourraient échoir. If you are in Christ, your relationship with God will never fall apart. Si tu es en Christ, ta relation avec Dieu ne va jamais être brisée. You have access to God because of your relationship with Jesus Tu as un Christ. accès à Dieu à cause de ta relation. Just en like we Jésus-Christ. prayed this morning, we were able to pray together and have access to De God. la même manière qu'on a prié ce matin ensemble, on est capable de prier et d'avoir accès à Dieu. You're part of the family of God. Tu fais partie de la famille de Dieu. You have the presence of God in your life. Tu as la présence de Dieu dans ta vie. You have an inheritance that you're waiting for. Il y a un héritage vers lequel tu tends. You have the promise of protection and provision from God. La promesse de la protection et de la provision de You Dieu. have all these things in Tu as Christ. toutes ces choses en Christ. What else do you need? De quoi d'autre est-ce que tu as besoin? Nothing. Rien. There's nothing else that you need. Il n'y a rien d'autre dont tu as besoin. Is it Jesus alone or is it Jesus and something Est-ce que else? c'est Jésus seul ou est-ce que c'est Jésus et quelque chose d'autre? A heart that is spiritually healthy towards God is a heart that finds its satisfaction in God's Un provision. cœur qui est spirituellement en santé devant Dieu est un cœur qui trouve sa satisfaction en Dieu seul. The more you meditate on this, the more your heart becomes strong and your soul clings to him. Plus tu médites sur ces choses, plus ton cœur devient fort et tu trouves de la confiance en lui. Okay, two more things. Alors, deux dernières let's see choses. if Eric can speak faster. Oups. Deux dernières choses. On va voir si Eric peut parler So, plus vite. number three, a trois. healthy spiritual heart is confident in the plan of God. Un cœur spirituellement en santé et confiant dans le plan de Dieu. So could you read 9 through 11, please? Yes. Les versets 10 et 11. 10 à 12. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. He is expressing here confidence in the plan of God. Il est en train d'exprimer de la confiance dans le plan de Dieu. Now, this psalm was not written at a calm time in the life of David. Alors, ce psaume-là n'a pas été écrit dans un temps calme de la vie de David. He's facing a very real threat from his son, Absalom. Il faisait face à une véritable menace par son fils Absalom. David is running for his life, David est en train de se sauver pour sa vie. and he's writing this psalm. Et il écrit ce psaume. These statements are not made as a wish, but he actually has a confident reality. Ces déclarations-là ne sont pas faites comme un souhait, mais comme des réalités dans lesquelles il a confiance. He is confident that God will vindicate him. Il est confiant que Dieu va lui rendre justice. Our context isn't always calm either. Notre contexte n'est pas toujours calme non plus. It's not always perfectly still in your life, Pas right? toujours parfaitement calme dans votre vie. Sometimes your life can be chaotic. Parfois, vos vies peuvent être chaotiques. Sometimes you're experiencing hurt, Parfois, vous expérimentez de la douleur, increasingly challenged. des défis qui augmentent. Others might look at your life and they might think, wow, you've got a lot to worry about. Peut-être que d'autres regardent dans ta vie et se disent « Wow, tu devrais t'inquiéter de beaucoup de choses en ce moment. But then you remember God's » faithfulness Mais alors, tu te rappelles de la fidélité de Dieu that's expressed through the biblical story. qui est exprimée à travers les histoires bibliques. How he took care of Israel. De quelle manière il a pris soin d'Israël. How he is faithful to us in Jesus Comment il est Christ. fidèle envers nous en Jésus-Christ. You remember the faithfulness of God in your own story. You look over your brief life and you see how faithful he's been Tu te to rappelles you. de la fidélité de Dieu dans ta propre vie. Tu regardes dans ta vie qui est courte et combien Dieu a été fidèle à chaque instant de ta vie. See, God gives us this kind of confidence when we remember and we rehearse his faithfulness. Dieu nous donne ce genre de confiance-là lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on se remémore sa fidélité dans le passé. Thomas Chisholm he's the one who wrote the poem, Great is Thy Faithfulness. Thomas Chisholm est celui qui a écrit le poème « Grande est ta fidélité Do you know that hymn?
Great is Connaissez-vous thy faithfulness. cet hymne? Grande est ta fidélité. Look at the words. Somme. The words, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Les mots grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Morning by morning, new mercies I see. Matin après matin, je vois de nouvelles miséricordes. All I have needed, thy hand hath provided. Tout ce dont j'avais besoin, ta main l'a pourvu. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Grande est ta fidélité, Seigneur, envers moi. A spiritual, healthy heart has confidence Un cœur spirituel en santé est confiant in the plan of God. dans le plan de Dieu. Here's the last one. Et voici la dernière chose. A healthy spiritual heart is always delighting in the person of God. Un cœur spirituel en santé se délecte toujours de la personne de Dieu. This is all the way through this psalm. C'est partout à travers ce psaume. Verse 3, he says, my lips will praise you. Verset 3, il dit, mes lèvres te loueront. Verse 4, he says, I will bless you as long as I live. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5, il dit, je te bénirai donc toute ma vie. He says then, and in your name I will lift up my hands. Il dit ensuite, j'élèverai mes mains en ton nom. He's worshiping his Father. Il adore son Père He céleste. says in verse 5, my mouth will praise you with joyful lips. Il dit ensuite, ma bouche te célébrera avec la joie sur les lèvres. Not just lips, but Pas juste avec les joy-filled lips. Mais des lèvres pleines de joie. Right. He says in verse 7, I will sing for joy. Il dit au verset suivant, je vais chanter dans l'allégresse. He's loudly expressing his joy about the Lord. Il exprime fortement sa joie dans l'Éternel. Verse 11, he says, the king shall rejoice, and all who swear by him will exult. Il dit au verset 12, et le roi se réjouira en Dieu. So this is how you know. This is like the culmination of everything we've been talking about. Alors c'est l'apogée, c'est la culmination de tout ce qui a été dit depuis le début. This is how you know if you really have a healthy spiritual heart. C'est de cette manière-là que tu sais si tu as un cœur spirituel en santé. Because if you are longing for the presence of God, Parce que si tu soupires après la présence de Dieu, and you're actually fully satisfied with the provision of God, que tu es réellement pleinement satisfait avec la provision de Dieu, and you're confident in the plan of et God, que tu es confiant dans les plans de Dieu, you will delight in God. tu te délecteras en Dieu réellement. You will be worshiping Him. You will be Tu joy-filled, vas l'adorer, tu vas être rempli de joie. right? This isn't about being happy. This is about being joy-filled. Like you understand everything that you have in C'est Christ. pas à propos de juste être joyeux, c'est à propos d'être heureux en Dieu. Tu comprends toutes les bonnes choses que tu as en Dieu. No matter how bad the situation can be in your life, you're still able to worship your Savior. Peu importe à quel point les choses peuvent mal aller dans ta vie, tu es encore capable d'adorer ton Seigneur. There's just too much awesomeness to stay silent. Il y a trop de choses merveilleuses pour rester silencieux. Right? So here's the question. Go back to the question. How is it with your heart? Alors retournez à cette question-là. Comment ce matin va ton âme? When you're looking at the heart, when you look at this psalm, Lorsque tu regardes à ton cœur, lorsque tu regardes à ce psaume, are there signs on the dashboard of your heart? est-ce qu'il y a des signaux sur le tableau de bord de ton âme? Right? Are you seeing your longing for him? Est-ce que tu vois que tu soupires après lui? Are you fully satisfied in him alone? Est-ce que tu vois que tu es pleinement satisfait en lui seul? Are you confident in his Est-ce que plans? tu es confiant dans ses plans? And are you like so delighting in him? Est-ce que tu te délectes tellement en lui? That's what God wants for you. C'est ce que Dieu veut pour toi. That's what God can give you. C'est ce que Dieu peut te donner. So let's pray together. Alors prions ensemble. Why don't you just pray for a moment on your own and just talk to God about some of the things that we've read and worked through here in this psalm? Pourquoi ne pas prendre un temps pour prier par toi-même à ta place pendant un instant et méditer sur les choses qu'on a vues dans ce psaume? Maybe you need to pray to the Lord. Lord, you know what? I don't know if I'm longing for you. Peut-être que tu as besoin de prier ce matin. Seigneur, tu sais quoi, je ne sais pas si je soupire vraiment après toi. Or maybe you're struggling with whether you are really fully satisfied in Jesus alone. Peut-être que tu luttes en ce moment en te demandant, je ne suis pas certain que je suis vraiment pleinement satisfait en Dieu seul. Perhaps you're anxious about the future. Are you confident in the plan of God? Peut-être que tu es inquiet à propos du futur. Est-ce que tu es confiant dans le plan de Dieu? How's your joy right now? De quoi a l'air ta joie en ce moment? Are you delighting in Him?
Est-ce que tu te délectes en lui? Just talk to the Lord about that. Juste parler au Seigneur sur ces choses. Father, thank you for what you have given us in Jesus Christ. Père, on te remercie pour ce que tu nous as donné en Jésus. Lord, I just pray that you would help us to run towards you, Je te prie que tu nous aides à courir vers toi, to not seek other things other than you, à ne pas rechercher d'autres choses autres que toi, to believe in you, to trust in you, to know that you have a plan for us. pour croire en toi, pour te faire confiance et croire que tu as un plan pour nous. And Lord, I pray that you would give us a joy that is unexplainable, Seigneur, je te prie que tu nous donnes une joie qui est inexplicable, one that is found and rooted in Jesus Christ alone. une qui se retrouve et qui est enracinée en Jésus-Christ seul. We pray these things in Jesus' name. Je prie ces choses en Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever et louer Dieu ensemble?